Bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous? J'ai le grand plaisir d'accueillir Dr Walid Amara. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, franchement, c'est un moment assez particulier puisque bon, je t'ai rencontré il y a 10 ans. 10 ans, je revenais du Mexique. En fait, j'ai eu un AVC au Mexique et puis je t'ai rencontré, d'accord? Et tu m'as dit, tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance parce que j'ai failli effectivement y passer et j'ai échappé belle. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. Il y a plein de vidéos, etc. Mais en tout cas, voilà, je voulais déjà te remercier parce que voilà, tu étais là, et j'ai envie de rendre hommage également aux médecins parce qu'ils font un job qui est formidable et il y a des médecins qui sont exceptionnels et tu en fais partie. Donc merci infiniment. Yes. Donc on va parler de pas mal de choses, mais dans cette première vidéo, j'ai envie de parler d'un point ou d'une question qui m'est souvent posée par les étudiants. Donc, comme tu le sais, j'ai une chaîne YouTube, tu la suis d'ailleurs. Ouais. Tu aimes bien ma chaîne? Tu aimes bien ma chaîne YouTube? J'aime bien ta chaîne. Tu likes? Excellent. Donc, sur cette chaîne YouTube, j'ai beaucoup de jeunes et ces jeunes me posent des questions sur les études, sur les meilleures filières. Alors, bien évidemment, ils me posent des questions sur la filière finance, mais également sur la médecine, qui est un métier passion. Et d'ailleurs, j'ai récemment eu des messages de personnes qui étaient en médecine et qui me disaient, Tammy, est-ce que je dois arrêter mes études? Je suis passionné par la médecine, mais j'ai un business et je gagne beaucoup d'argent. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que finalement, la médecine déjà, c'est un métier passion ou c'est un métier qu'on doit faire pour gagner de l'argent? Je pense qu'en premier, on ne le fait pas pour gagner de l'argent. En premier, on le fait parce qu'on a eu une passion. D'accord. Maintenant, c'est un métier où globalement, tu peux gagner bien ta vie. Mm-hmm. Je pense que c'est peut-être pas le meilleur métier pour gagner extrêmement beaucoup d'argent, mais c'est un métier éthique où tu gagnes bien ta vie et tu as un statut social en plus. Maintenant, quand je vois tes vidéos, tu passes des messages que beaucoup pourraient entendre, des gens qui sont en médecine, de vouloir bien travailler, s'appliquer, vouloir faire le mieux possible. C'est des principes généraux qui marchent pour tout. Et c'est pour ça que j'aime bien tes vidéos. Ben merci. Voilà. C'est excellent. Et ce qui est génial donc avec Walid, c'est que tu as été major de promo. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure du film Première année. Tu m'as dit que tu as bien aimé. Moi, je l'ai vu également et j'ai bien aimé ce film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça retrace finalement une réalité, c'est-à-dire la difficulté de réussir les études de médecine. Or, toi, il se trouve que tu as été major de promo. C'est énorme. C'est énorme, pourquoi? Parce que tu as des milliers, c'est ça? Combien de personnes qui passent ce concours? Là, de plus en plus, c'est dans une même fac, il peut y avoir 3000, 4000, et gens, on va garder 10% des étudiants. Donc, il y a beaucoup de déperditions. La réforme pourrait changer peut-être dans l'avenir. Il y aura toujours une sélection. Bien sûr. Donc, obligatoirement, quand tu arrives là, tu as 18 ans, 17 ans, 19 ans, tu as la pression. C'est-à-dire, mon premier cours a été annulé au bout de 5 minutes par la prof parce qu'il y avait les doublons qui faisaient le bordel. Donc tu comprends, c'est pas évident. Il faut être très solide. Et puis, l'état d'esprit, c'est d'être le meilleur. T'as pas le choix. Et justement, la première question, c'est ça. C'est être très solide. Mais comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, Tammy, ok, parce que c'est ce que je dis généralement dans mes vidéos. Je dis, ok, c'est super ce que tu me dis, mais comment? Parce que il y a la pression, il y a le fait de douter, le fait de ne pas avoir confiance. Qu'est-ce que tu as fait pour finalement être solide? D'abord, tu as le soutien de ta famille. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, mon père dit toujours, vous n'avez pas d'autre choix que de réussir. Donc, tu dois travailler. D'accord. Donc, le milieu familial, tes parents, c'était quand même super important. Excellent. J'avais pas à aller faire la queue au restaurant universitaire, pour manger ou travailler au McDo pour gagner des sous. C'était une année où je fais que travailler. Bien sûr. C'est du bachottage, tu travailles tout le temps. Et c'est extrêmement important parce que bon, moi, mon père, c'est une autre école. Et pour lui, effectivement, c'était facile. C'est-à-dire facile de réussir ses études, etc. Je lui reproche pas, mais c'est vrai que je peux comprendre effectivement l'importance de ce milieu familial. Et je l'ai compris quand j'ai passé l'agrégation d'économie et je voyais des gens craquer devant moi, qui chialaient, qui pleuraient. Et moi, j'étais seul, j'étais en plein divorce. J'ai réussi l'agrégation en plein divorce, donc c'est parce que je pense que voilà, parce que je préparais, je voyais des médecins en spécialité et ils bossaient dur, mais je bossais dur également. Je voyais un peu le niveau. Mais j'ai failli craquer parce que j'avais pas l'environnement familial et parce qu'en plus, psychologiquement, j'étais pas bien. Et donc, ça, encore une fois, tout le monde n'a pas cette chance parce que c'est une chance quand même d'avoir sa famille, d'être soutenu. Mais si tu as cette chance, c'est génial. C'est un vrai plus. Alors, il y a des gens qui vont te dire, oui, mais finalement, être dans une zone de confort parce que c'est ça aussi. Ceux qui réussissent doivent avoir faim. Ceux qui réussissent, tu vois, par exemple, dans le domaine de la boxe, généralement, les gars, ils ont des histoires terribles, genre Mike Tyson, enfant abandonné. Donc, on revient souvent sur cette dimension. Pour réussir, il faut avoir faim. Toi, c'est pas le cas, parce que t'avais faim, mais tu étais également dans un milieu confortable.
Est-ce que tu avais faim? Tu as quand même faim, tu as quand même envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que même que ce soit ce concours ou que ce soit l'autre concours de l'internat, que ce soit après dans ta spécialité, que ce soit après dans tes différentes fonctions, ce que tu fais, parce que je ne fais pas que de la médecine, c'est que tu as envie d'aller plus loin. Ouais. C'est que tu pourrais le soir à 18 h rentrer chez toi, te mettre devant la télé et tranquille. D'accord. Ah non, toi tu vas, tu continues, tu formes. C'est la guerre, quoi. Tu y vas à fond. Dans ta tête, tu es un combattant. Parce que tu as envie, parce que tu aimes ça. Bien sûr. Tu aimes ça. Bien sûr. Et c'est normal que de temps en temps, on ait des doutes. Bien on sûr. en parlait la dernière fois. On a tous des doutes à un moment donné. Ouais. Le tout, c'est que l'état d'esprit positif reprenne le dessus. Ouais. Donc, et alors, c'est magnifique. Donc, on voit bien qu'encore une fois, moi, j'ai eu des doutes. Tu as eu des doutes. On a tous eu des doutes. Mais à un certain moment, voilà, la clé pour réussir, pour vraiment monter en puissance, c'est on met de côté ces doutes et on est focalisé sur un objectif. Et cet objectif doit quasiment devenir une obsession. Parce que moi, je pense que c'était ça dans ta tête. C'est-à-dire, tu voulais réussir ce concours, à tel point que tu es arrivé major, c'est pas rien. Mais tu avais dans ta tête cette obsession de réussir, on est bien d'accord. Et quand j'ai parlé, parce que moi j'ai réussi l'agrégation et j'étais dans la rue, et quand je marchais, je me répétais, je veux devenir agrégé, je veux. Est-ce que tu te répétais ça? En fait, on a aucun, pendant plusieurs mois, tu es comme sur une autoroute, il n'y a pas de sortie, tu n'as pas le marqueur de vitesse, tu ne sais pas si tu n'auras pas une vitesse. Et tu n'as pas les autres voitures, tu ne sais pas comment elles roulent. Ouais. Donc, pendant plusieurs mois, tu roules à fond et tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, tu ne connais pas le niveau des autres. Et bien sûr que tu as des doutes. Tu passes le premier concours, comme tu as vu dans le film, en janvier. À l'époque, on avait les résultats beaucoup plus tard. D'accord. Et quand il arrive avril, tu as déjà dans le travail du deuxième semestre. Et là, tu as le résultat du premier semestre et tu vois que tu es bien. Mais bon, ça veut dire que tu as travaillé 6 mois. Sans rien dans les rétroviseurs. Incroyable, incroyable. Et c'est ça, c'est qu'il y a cette notion de tu te sacrifies. Moi, j'ai vu des gens avec moi, ils étaient diplômés experts comptables, notaires, HEC, et à la fin, ils n'avaient rien. Et les boules, parce que tu te dis, je consacre une année de ma vie, parfois 2 ans, j'ai vu des gens passer 4 ans, 5 ans, et à la fin, ils n'avaient rien. Mais il y a cette notion de il faut le faire. C'est-à-dire, encore une fois, tous les gagnants ont tenté leur chance, on est bien d'accord. Mais si tu ne tentes pas, ben, tu ne deviendras jamais. Et toi, c'était ta passion. Il faut pas avoir de regrets dans la vie. Il y a récemment une étudiante qui m'a appelé, qui était en première année et qui avait des doutes parce qu'elle était à une journée de pouvoir se désister pour faire autre chose. D'accord. Et je lui ai dit, tu auras des doutes toute ta vie si Bravo. tu te désistes aujourd'hui. Il faut que tu y ailles. C'est pas grave. Si tu considères que tu n'as peut-être pas le niveau, mais il faut que tu t'accroches, tu travailles tout le temps. Et puis après, on verra après. Et merci. Merci, parce que c'est encore une fois, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, tu n'es pas sûr, je ne suis pas sûr. On a des parcours qui sont, voilà, moi je considère que tu as une magnifique réussite. Je considère également que j'ai fait de très belles choses, mais je pense également qu'on ne sait pas où on va atterrir. Au départ, on commence, on se dit peut-être, et puis finalement, toi, tu donnes des conférences dans le monde entier. Moi, voilà, j'ai une audience incroyable. Mais on ne savait pas ça au départ. Tu ne le savais pas, je ne le savais pas. Mais derrière, il y avait un rêve, peut-être une folie, et puis à un certain moment, le fait de prendre le risque. L'état d'esprit. L'état d'esprit. Il faut y aller. Magnifique. Il ne faut pas abandonner, toujours à fond. Quels sont les conseils que tu donnerais à des jeunes qui veulent réussir leurs études? Alors, on a parlé de médecine, mais en général. Moi, je dirais d'abord, c'est de choisir une filière qui va vous donner un avenir et sur lequel il n'y a pas de chômage. Il y a certaines universités où peut-être ça va. Vous avez psychologie, philosophie, c'est bien, c'est génial. Si vous êtes passionné par ça, ok. Voilà. Mais sinon, réfléchissez bien avant de choisir votre domaine. Peut-être des différents cycles, des différentes formations. Donc d'abord, le débouché. Bien réfléchir. Et il y a des gens qui aujourd'hui, alors avec Internet, il y a beaucoup de gens qui te disent ça sert à rien les études, c'est pas intéressant. Tu peux tout faire sur Internet. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je ne crois pas. Je pense que les études, ça reste important. La formation, c'est très important. D'accord. Puis ça t'ouvre l'esprit. Bien sûr. Tu as le niveau pour mieux comprendre. Bien sûr. Quelqu'un qui a fait des études de médecine peut demain faire autre chose. Bien sûr. Parce qu'il a les bases de raisonnement. Tu es confronté à des gens, déjà tu grandis toi-même. Parce que tu progresses. D'ailleurs, toi-même, tu continues d'étudier. Bien sûr. Tu continues de te former, tu voyages, tu apprends. C'est finalement un apprentissage permanent. On est bien d'accord. On a dit, et le fait d'apprendre aux autres, nous-mêmes on avance. Bien sûr. Ce qu'on disait tout à l'heure, et on a eu une très belle discussion, et finalement, Walid m'a dit, voilà, moi je forme les gens, je leur enseigne des choses, etc. Parce que moi-même, ça me permet de grandir. Et il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. C'est la vérité. C'est-à-dire le fait d'apporter de la valeur aux autres, de leur enseigner, de leur finalement de les guider, bah, ça nous permet nous-mêmes de grandir et de devenir meilleurs. Pourquoi? Tu me l'as dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure d'abord parce que si tu lui demandes de t'aider,
Il vaut mieux que tu sois mon ami et que je vais t'aider, on va avancer ensemble, que tu garderas le plus mauvais souvenir de moi, que je t'aurai pas aidé. De toute manière, si tu es motivé, tu vas y arriver. Bien sûr. Donc il vaut mieux qu'on soit ensemble et qu'ensemble on va mieux avancer. Tu seras peut-être d'abord, je vais te faire passer du point A au point B. En ce temps, moi je passe du point B au point C et on va monter ensemble. On progresse. De toute façon, on progresse. Deuxième chose, tu m'as dit également, on progresse. C'est-à-dire que quand tu enseignes à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? C'est clair, les choses sont claires dans ta tête. Voilà. Quand tu l'écris, quand tu l'enseignes, c'est obligatoirement. Enseigner quelque chose, ça te permet effectivement de maîtriser la dimension. Et ça te permet également de grandir. Et c'est quelque chose effectivement que je recommande. Donc, magnifique. Donc, conseil à des jeunes, il faut être motivé, trouver la bonne branche, quoi d'autre? Autre chose, c'est de toute manière travailler. Une fois que vous avez choisi votre voie, il faut y aller, il faut bosser, il ne faut pas avoir de doute. Vous êtes dans une année de concours, vous avez choisi une formation, vous avez décidé d'aller dans une grande école, dans une école particulière en médecine si vous voulez. Allez-y, foncez, il faut vous accrocher, c'est le meilleur moyen de réussir. Excellent, excellent. Un dernier conseil? Un dernier conseil, c'est toujours l'équilibre. Trouver l'équilibre entre sa vie personnelle, sa vie familiale, son entourage. Alors justement, quand tu entres dans ces phases un peu folles de concours, tu es sur un projet, c'est difficile de trouver un équilibre. Il y a des périodes de déséquilibre, c'est normal. Voilà. Et il faut les accepter. Il faut les accepter, il faut savoir en parler autour de soi, de dire ok, là je suis dans le rush, jusqu'à telle date. Je suis dans un rush, je sais que j'ai un rush jusqu'au 22 décembre. Le 23 décembre, je suis en vacances. Donc je sais que jusqu'au 22, je suis en excellent. Donc tu fonctionnes par gros paliers ou gros piliers ou grosses périodes. Il y a des périodes où tu es à fond et il y a des périodes où tu relâches la pression. Il faut relâcher. Et tu m'as dit que tu voyageais beaucoup, tu prenais des vacances, tu prenais 5 minutes. Il faut prendre des vacances. C'est excellent. Il faut prendre des vacances, c'est normal. Écoute, merci infiniment. C'était génial. Yes. Et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao. Yes.